Je me souviens encore du moment où ma mère a décroché les clés de la voiture de mon sac à dos. C'était un vendredi matin, 2 jours avant la visite du campus que j'avais planifiée pendant des mois. J'étais debout dans la cuisine, mon itinéraire imprimé à la main, prête à partir pour l'université Northwestern. Et elle a simplement tendu la main et pris les clés. Désolée Amélie, mais ta sœur a besoin de la voiture ce week-end, a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Sophie a son audition pour le conservatoire de musique. C'est beaucoup plus important. Mais maman, ma visite du campus est demain, ai-je protesté, sentant la panique monter dans ma gorge. J'ai rendez-vous avec le département de biologie à 9 heures. Ils m'attendent. J'ai réservé cette visite il y a 3 mois. Ma mère a soupiré comme si j'étais un enfant difficile, qui ne comprenait pas les réalités de la vie. Amélie, soyons réalistes, Northwestern, c'est une des meilleures universités du pays. Tu ne vas pas y être acceptée de toute façon. Pourquoi gaspiller de l'essence et tout un week-end pour une visite qui ne mènera nulle part? Sophie, par contre, a une vraie chance d'entrer dans ce conservatoire. Elle a du talent, elle a un avenir. Ces mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Elle a du talent, elle a un avenir. L'implication était claire. Moi, je n'en avais pas. Je pourrais prendre le bus, ai-je dit doucement, ma voix tremblant malgré mes efforts pour rester calme. Le bus? Ma sœur Sophie venait d'entrer dans la cuisine, ses longs cheveux parfaitement coiffés, son violon dans son étui coûteux. Amélie, le trajet en bus jusqu'à Chicago prend genre 6 heures, et tu devrais probablement prendre 2 ou 3 correspondances. Tu vas te perdre. Je ne me perdrai pas. J'ai serré mon itinéraire plus fort, les bords du papier se froissant sous mes doigts. J'ai vérifié les horaires. Je peux prendre le bus de 6h30 demain matin, arriver à temps pour ma visite et rentrer le soir même. Mon père est entré dans la cuisine à ce moment-là, sa tasse de café à la main. De quoi parlez-vous? Amélie veut prendre le bus jusqu'à Chicago pour sa petite visite d'université, a dit ma mère, avec un ton qui suggérait que je voulais partir en voyage sur la Lune. J'expliquais que ce n'est pas réaliste. Northwestern, ai-je corrigé. Ma visite à Northwestern. Et j'ai déjà payé les frais d'inscription pour la visite avec l'argent de mon travail à temps partiel, 50 $. Je peux pas les récupérer. Mon père a secoué la tête. Amélie, ta mère a raison, c'est ridicule. Tu n'as pas besoin d'aller à Northwestern pour te rendre compte que c'est hors de ta portée. Concentre-toi sur des options plus réalistes. L'université d'État a un bon programme. Ta cousine y est allée et elle s'en sort très bien. Mais j'ai une moyenne de 3,95, ai-je commencé, sentant les larmes brûler mes yeux. J'ai obtenu un score de 1520 au SAT. J'ai fait de la recherche avec le docteur Beaumont au lycée. Le conseiller d'orientation a dit que j'avais une excellente chance. Les conseillers d'orientation disent ça à tout le monde, m'a interrompu Sophie en se versant un verre de jus d'orange. Ils doivent être encourageants, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Maman a raison Amélie, pourquoi te préparer à une déception? J'ai regardé ma famille, ces 3 personnes qui étaient censées me soutenir, me croire en moi, m'encourager. Au lieu de cela, ils me regardaient avec un mélange de pitié et d'agacement, comme si j'étais un enfant naïf qui refusait d'accepter ses limitations. D'accord, ai-je dit, finalement. D'accord. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Puis j'ai séché mes larmes, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai recherché les horaires de bus. Il y avait un Greyhound qui partait à 5h30 du matin avec 2 correspondances qui arrivait à Evanston à midi moins le quart. J'aurais raté ma visite guidée de 9 heures, mais si je contactais le bureau des admissions et expliquais la situation, peut-être qu'ils pourraient me placer dans une visite de l'après-midi. J'ai utilisé l'argent de mon compte d'épargne, celui que j'avais constitué en travaillant au café local tous les week-ends pendant 2 ans, pour acheter un billet de bus aller-retour. 68 $. Ensuite, j'ai envoyé un email au bureau des admissions de Northwestern. Chère Madame Chen, je suis Amélie Dubois et j'ai une visite du campus programmée pour demain à 9 heures. En raison de circonstances imprévues concernant le transport, je ne pourrai pas arriver avant midi. Je comprends si ça pose un problème et si je dois reprogrammer. Mais je voulais vous informer de ma situation. J'ai économisé pendant des mois pour cette visite, et Northwestern est mon premier choix d'université. Je serai infiniment reconnaissable de toute flexibilité possible. Cordialement, Amélie Dubois. J'ai envoyé l'email à 22 heures. À 22h15, j'ai reçu une réponse. Chère Amélie, pas de problème du tout. Nous pouvons vous placer dans notre visite guidée de 13 heures. Venez simplement au bureau des admissions quand vous arriverez. Au plaisir de vous rencontrer demain. Cordialement, Dr Margaret Chen, directrice associée des admissions. Cette nuit-là, j'ai réglé mon réveil à 4h30 du matin. Je n'ai pratiquement pas dormi, l'excitation et l'anxiété se battant dans mon estomac. Quand mon alarme a sonné, je me suis habillée en silence dans le noir. J'ai pris le sac à dos que j'avais préparé et je me suis glissée hors de la maison comme une voleuse. La gare routière était à 3 km de chez moi.
J'ai marché dans l'obscurité d'avant l'aube, les lampadaires projetant des longues ombres sur le trottoir. Il faisait froid pour un mois d'octobre et je n'avais qu'une jatte légère parce que je n'avais pas voulu réveiller ma famille en fouillant dans le placard à manteau. À 5h15, je suis arrivée à la gare routière, les joues rouges de froid et les doigts engourdis. Le bus était à moitié vide. Je me suis assise près d'une fenêtre et j'ai appuyé mon front contre le verre-croix, regardant ma ville natale disparaître derrière moi alors que nous prenions l'autoroute. Le soleil commençait tout juste à se lever, peignant le ciel de rose et orange. J'ai sorti mon téléphone et j'ai relu l'email de Dr. Chen pour la 10e fois, m'assurant que c'était réel, que je n'avais pas rêvé sa gentillesse. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, c'est que Northwestern n'était pas un rêve impossible pour moi. C'était une réelle possibilité. J'avais passé 3 ans à construire un dossier d'application qui, selon mon conseiller d'orientation, était un des l'un plus solides qu'il ait jamais vu. Ma moyenne de 3,95 me plaçait dans les 5% des plus élevés de ma classe. Mon score SAT de 1760 était dans le 90e pourcentile national. J'avais passé 2 étés à travailler dans un laboratoire de recherche avec le Dr Beaumont, un professeur de biologie retraité qui vivait dans notre ville et qui m'avait pris sous son aile après qu'il m'ait rencontré lors d'une foire scientifique. J'étais présidente du club de sciences de mon lycée, bénévole dans une clinique gratuite locale, et j'avais coécrit un article de recherche sur la résistance bactérienne qui avait été publié dans un journal scientifique pour lycéens. J'avais même remporté une médaille d'argent dans un concours scientifique régional. Mais chaque fois que j'essayais de partager ces réalisations avec ma famille, il changeait de sujet ou minimisait mes accomplissements. Parlait constamment de son talent, de son avenir, des portes qui s'ouvriraient pour elle. « C'est bien, chérie », disait ma mère d'un ton distrait avant de se tourner vers Sophie. « Sophie, raconte-nous ton récital. » Le trajet en bus a duré exactement 5h42. J'ai changé de bus 2 fois, une fois à Indianapolis et une fois à Gary. À chaque arrêt, j'ai vérifié et revérifié mon billet et mon itinéraire, terrifiée à l'idée de me perdre et de rater ma visite. La 2e correspondance a été retardée de 20 minutes et j'ai passé ce temps assise sur un banc en plastique dur dans une gare routière qui sentait l'eau de javel et les mauvaises décisions, priant pour que le bus arrive bientôt. Finalement, à 12h20, le bus est entré dans Evanston. J'appuyais mon visage contre la fenêtre, regardant le campus de Northwestern se révéler progressivement. Les bâtiments étaient magnifiques, gothiques et imposants, avec de la pierre grise et du lierre grimpant sur les murs. Des étudiants marchaient sur les allées, portant des sacs à dos et riant ensemble. C'était exactement comme je l'avais imaginé, mais en mieux. Je suis descendue du bus avec des jambes tremblantes, en partie cause du long voyage et en partie cause de l'excitation pure. J'avais 15 minutes pour trouver le bureau des admissions. J'ai ouvert l'application de cartographie sur mon téléphone et j'ai commencé à marcher. Le bureau des admissions était dans un bâtiment magnifique appelé Rebecca Crown Center. J'ai franchi les portes à 12h05, essoufflée et un peu échevelée après mon voyage de 6 heures, mais présente. Une femme asiatique dans la quarantaine, portant des lunettes élégantes et un tailleur bleu marine, se tenait près du bureau de réception. Elle m'a regardée entrer et quelque chose dans son expression s'est adouci. « Amélie Dubois ?» a-t-elle demandé. « Oui !» J'ai pratiquement couru vers elle. « Je suis désolée, je sais que j'ai l'air de... » J'ai fait un geste vers mes vêtements froissés et mes cheveux décoiffés par le voyage. « Tu as l'air de quelqu'un qui a parcouru un long voyage pour être ici, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Je suis le docteur Margaret Chen. J'ai reçu ton email hier soir. » Elle marqua une pause, m'étudiant avec une intensité qui m'a fait me sentir vue d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Tu as vraiment pris le bus depuis où ? Oui. Fort Wayne ? » Oui, madame. J'ai hoché la tête, sentant soudainement les larmes menacer de revenir. Ma famille avait besoin de la voiture pour autre chose. Mais je ne voulais vraiment pas rater cette visite. Northwestern est mon premier choix depuis que je suis en première année. Quelque chose a traversé son visage. De la surprise, peut-être. Ou du respect. Tu as voyagé 6 heures en bus, seule, pour une visite de campus ? Oui, madame. J'ai redressé mes épaules. Ça en valait la peine. Même juste être ici, dans ce bâtiment, ça en vaut la peine. Le docteur Chen a été silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit « Viens avec moi. Oublie la visite guidée de groupe, je vais te faire visiter moi-même. » Les 2 heures qui ont suivi étaient magiques. Le docteur Chen ne m'a pas seulement montré le campus, elle m'a fait entrer dans des laboratoires de recherche où des étudiants de première année travaillaient aux côtés de professeurs sur des projets révolutionnaires.
Elle m'a présenté au président du département de biologie, qui a passé 20 minutes à discuter de mes recherches sur la résistance bactérienne et a semblé réellement impressionné. Elle m'a emmené dans une cafétéria où nous avons mangé des sandwichs et où elle m'a posé des questions sur ma vie, mes objectifs, mes rêves. « Pourquoi Northwestern ?» a-t-elle demandé à un moment donné, alors que nous étions assises près du lac Michigan, regardant l'eau scintiller sous le soleil de l'après-midi. « Parce que c'est là que je peux devenir la scientifique que je veux être. » J'ai répondu honnêtement. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur votre programme de biologie, les opportunités de recherche pour les étudiants de première année, les professeurs qui sont des leaders dans leur domaine, la philosophie qui dit que les étudiants de première année peuvent contribuer à une science significative dès le premier jour. C'est exactement ce que je veux. Le docteur Chen a souri. Tu as fait tes devoirs. Je fais toujours mes devoirs. J'ai hésité, puis j'ai ajouté. Ma famille ne pense pas que je peux entrer ici. Ils pensent que je rêve trop grand. Ils voulaient que j'aille à l'université d'État et que je sois reconnaissante pour ça. Et toi, qu'en penses-tu ? A-t-elle demandé doucement. Je pense que je mérite d'essayer. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais prévu. Je pense que j'ai travaillé dur. Je pense que mes notes et mes scores et ma recherche signifient quelque chose. Je pense que je mérite d'être ici. Le docteur Chen a hoché la tête lentement. Oui, tu le mérites. Amélie, puis-je te dire quelque chose en dehors du cadre officiel ? Bien sûr. J'ai fait partie du comité d'admission pendant 12 ans. J'ai vu des milliers d'étudiants visiter ce campus. Certains arrivent dans des voitures de luxe, avec des parents qui prennent des photos à chaque étape. Certains arrivent avec des conseillers privés en admission qui orchestrent chaque moment. Mais très rarement, très rarement, je rencontre un étudiant qui arrive seul, qui a parcouru 6 heures en bus parce qu'il croit tellement en son propre potentiel qu'il ne laissera rien l'arrêter. Elle se tourna vers moi. Cette détermination, cette conviction en toi-même, malgré le manque de soutien, c'est plus rare et plus précieux que n'importe quel score de test. J'ai essuyé mes yeux, surprise de trouver des larmes sur mes caisses à gauche. Merci. Tu as déjà soumis ta application ? Pas encore. Les applications ne sont pas dues avant janvier. Quand tu appliques, et je veux vraiment que tu appliques, je veux que tu écrives ton essai personnel sur aujourd'hui, sur le bus, sur ta famille qui ne croyait pas, sur le fait de venir ici quand même. Elle m'a tendu sa carte de visite. Et quand tu appliques, envoie-moi un email. Je veux suivre ton application personnellement. Je suis rentrée chez moi ce soir-là dans un bus qui sentait le désinfectant et les rêves réalisés. J'étais épuisée, affamée, et j'avais mal partout à cause d'être assise si longtemps. Mais je n'avais jamais été aussi heureuse. Je tenais la carte du Dr Chen dans ma main comme un talisman, une preuve que quelqu'un, quelque part, croyait que je méritais plus que ce que ma famille pensait possible. J'ai franchi la porte de ma maison à 23h15. Ma famille était dans le salon, regardant un film. Ils ont à peine levé les yeux quand je suis entrée. « Où étais-tu toute la journée ?» a demandé ma mère, les yeux toujours fixés sur l'écran de télévision. « À Northwestern. » J'ai attendu, me demandant si quelqu'un demanderait comment ça s'était passé, comment j'y étais arrivée, si j'allais bien. « Ah oui, ta petite visite, » a dit Sophie. « Comment c'était ?»« C'était parfait, » je dis doucement. « C'était absolument parfait. » Personne n'a posé de questions supplémentaires. Le film a continué. Je suis montée dans ma chambre, j'ai mis la carte du Dr Chen en jeu dans mon bureau et j'ai commencé à écrire mon essai de candidature. Les 3 mois suivants ont été un tourbillon de candidatures universitaires, de devoirs et de travail à temps partiel. J'ai postulé à 15 universités, Northwestern, Stanford, MIT, Yale, Duke, Johns Hopkins, Columbia, Université de Chicago, Cornell, Rice, Vanderbilt et quelques écoles d'État comme option de secours. Chaque frais de candidature venait de mon salaire de serveuse. Chaque essai était écrit tard dans la nuit après avoir terminé mes devoirs et mon travail. Ma famille n'a posé aucune question sur mes candidatures. Ils étaient entièrement concentrés sur Sophie et ses auditions au conservatoire. Le salon était devenu son espace de répétition, rempli du son de son violon 6 heures par jour. Mes parents, pendant ce temps, je me glissais en silence dans ma chambre avec mes formulaires de candidature et mes essais, invisibles et ignorés. Dans un sens, c'était un cadeau. Ils ne pouvaient pas me décourager de postuler s'ils ne savaient pas que je postulais. J'ai envoyé ma candidature à Northwestern le 1er décembre et j'ai immédiatement envoyé un email au Dr Chen comme elle me l'avait demandé. Elle a répondu en quelques heures. « Je surveillerai ta candidature. Bonne chance, Amélie.
Je crois en toi. Décembre s'est transformé en janvier, puis en février. Les lettres d'acceptation des écoles d'État sont arrivées en premier. Toutes des acceptations, certaines avec de modestes bourses au mérite. Ma famille a célébré ces acceptations comme des victoires majeures. Tu vois, Amélie, a dit mon père en lisant la lettre de l'université d'État. Tu as été acceptée, et ils t'offrent même 2000 $ par an. C'est merveilleux. C'est bien, ai-je dit prudemment. Mais j'attends toujours de recevoir des nouvelles d'autres écoles. D'autres écoles ? Ma mère a froncé les sourcils. Comme quoi ? Comme Northwestern, et quelques autres. Sophie a ri. Tu attends toujours Northwestern ? Amélie, sois réaliste. Tu as une excellente option à l'université d'État. Accepte-la et passe à autre chose. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement montée dans ma chambre et j'ai vérifié mon portail de candidature Northwestern pour la 100e fois. Statut, en cours d'examen. Mars est arrivé. C'était le mois où la plupart des universités sélectives envoyaient leurs décisions. J'ai commencé à vérifier ma boîte mail de manière obsessionnelle, mon cœur s'emballant chaque fois que je voyais une nouvelle notification. Le 14 mars, un lundi, je suis rentrée du lycée pour trouver ma mère dans la cuisine tenant une grande enveloppe. Mon estomac s'est comprimé. C'était une enveloppe épaisse. Les enveloppes épaisses signifient une acceptation. « C'est arrivé pour toi », a dit ma mère, tournant l'enveloppe dans ses mains. L'adresse de retour disait Northwestern University. « Tu as postulé à Northwestern ? Je pensais que c'était juste une visite. »« Oui, j'ai postulé. » J'ai tendu la main vers l'enveloppe, mais elle a retiré. « Amélie, pourquoi as-tu gaspillé de l'argent des frais de candidature dans des écoles auxquelles tu ne seras pas acceptée ? C'est irresponsable. » Elle a secoué la tête, mais elle a ouvert l'enveloppe quand même. « Tu as probablement reçu un rejet, et maintenant, tu vas… » Sa voix s'est éteinte alors qu'elle retirait la lettre et commençait à lire. Son visage a passé de l'agacement à la confusion, puis au choc total. « C'est une blague ?» a-t-elle murmuré. « Donnez-moi ça !» J'ai arraché la lettre de ses mains et j'ai commencé à lire. « Chère Amélie, félicitations. C'est avec grand plaisir que je t'informe de ton acceptation à Northwestern University dans la promotion de… » Je ne pouvais pas respirer. J'ai dû relire la première phrase 3 fois avant que les mots prennent du sens. J'avais été acceptée à Northwestern, l'école dont ma famille avait dit qu'elle était hors de ma portée. Mais ce n'était pas tout. J'ai continué à lire, mes mains tremblant si fort que je ne pouvais à peine tenir le papier. De plus, nous sommes ravis de t'offrir la bourse présidentielle, une bourse complète au mérite qui couvre les frais de scolarité, le logement, la pension et les livres pour 4 ans. Cette bourse d'une valeur de 280 000 $ est accordée à seulement 10 étudiants entrant par an sur la base de leur excellence académique exceptionnelle, de leur potentiel de leadership et de leur qualité de caractère remarquable. 280 000 $, une bourse complète, à Northwestern ? J'ai levé les yeux vers ma mère qui me fixait comme si elle ne me reconnaissait pas. « C'est réel ?» a-t-elle demandé finalement. « Ça semble réel. » Ma voix a tremblé. « Je dois appeler le Dr Chen. »« Qui ?» ?»« La directrice adjointe des admissions qui m'a fait visiter le campus quand j'ai pris le bus toute seule parce que vous aviez donné la voiture à Sophie. » Ma mère a pâli. « Amélie ?» Mais je montais déjà les escaliers, la lettre d'acceptation serrée contre ma poitrine. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai appelé le numéro sur la carte du Dr Chen. Elle a répondu aux 2e sonnerie. « Amélie, j'espérais avoir de tes nouvelles. As-tu reçu ta lettre ?» Je l'ai rue. Je commençais à pleurer, toutes les émotions des 4 mois derniers débordant d'un coup. « Dr Chen, la bourse présidentielle, c'est réel ? 280 000 $? C'est très réel. » Je pus entendre le sourire dans sa voix. « Amélie, tu étais une des candidates les plus fortes que j'ai vues en une décennie. Tes notes, tes recherches, tes activités, tout était exceptionnel. Mais ton essai sur la prise du bus pour venir nous voir, sur la croyance en toi-même quand personne d'autre ne le faisait, fut l'un des essais les plus puissants que le comité n'ait jamais lus. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu viendras. Dis que tu accepteras cette bourse et que tu nous rejoindras à l'automne. » Elle a marqué une pause. « Amélie, nous voulons des étudiants comme toi ici. Des étudiants qui comprennent la valeur d'une éducation parce qu'ils ont dû se battre pour elle. Des étudiants qui ne se sont pas contentés de voir des portes fermées, mais qui ont trouvé des fenêtres à escalader à la place. Tu appartiens à Northwestern. » Ce soir-là, ma famille a organisé un dîner d'urgence. Mes parents, Sophie, même ma tante Caroline et mon oncle Philippe sont arrivés. Tout le monde voulait voir la lettre, toucher la preuve que j'avais été acceptée à Northwestern avec une bourse complète. « Je ne comprends pas », n'arrêtait pas de dire mon père. « Comment est-ce arrivé ? Tes notes sont bonnes, mais Northwestern, ces notes ne sont pas juste bonnes.
a dit ma tante Caroline, qui avait toujours été plus gentille avec moi que mes parents. Amélie a une moyenne de 3,25. Elle a un score de 1520 au SAT. Elle a fait des recherches publiées. Elle m'a regardée avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté mêlée de confusion. Comment se fait-il que nous n'étions pas au courant de tout ça ? J'ai essayé de vous en parler, ai-je dit doucement, plusieurs fois, mais personne n'écoutait. Un silence gêné s'est abattu sur la table. Sophie a joué avec sa nourriture, soudainement incapable de me regarder dans les yeux. Ma mère a ouvert la bouche comme pour parler, puis l'a refermée. Finalement, mon père a dit « Eh bien, nous sommes incroyablement fiers de toi, Amélie. Tu as toujours été une travailleuse acharnée, nous l'avons toujours su. » C'était un mensonge, et nous le savions tous. Mais je les ai laissés se raconter cette histoire révisée, où ils avaient toujours cru en moi, où ils avaient toujours su que j'étais capable de grandes choses. C'était plus facile que de confronter la vérité. Au cours des semaines suivantes, d'autres lettres d'acceptation sont arrivées. Stanford m'a accepté avec une bourse de $50 000. MIT m'a accepté avec une bourse de $40 000. Yale, Duke, Johns Hopkins, tous m'ont accepté, la plupart avec des bourses généreuses. J'ai étalé toutes les lettres d'acceptation sur la table de la salle à manger un dimanche matin. 15 lettres, 13 acceptations. Les seuls rejets venaient de 2 écoles Ivy League où j'avais postulé presque par hasard. 13 des meilleures universités du pays voulaient de moi. 13 universités pensaient que je méritais une place dans leur classe de première année. Ma famille s'est rassemblée autour de la table, fixant les lettres comme si elles étaient des artefacts extraterrestres. « Je ne comprends toujours pas », a continué à répéter Sophie. « Comment as-tu fait ça ?» « J'ai travaillé dur, ai-je dit simplement. Pendant 3 ans, pendant que vous supposiez tous que j'étais médiocre, j'ai travaillé plus dur que je n'ai jamais travaillé pour quoi que ce soit. J'ai étudié pendant que vous regardiez la télé. J'ai fait des recherches pendant que vous sortiez avec vos amis. J'ai construit un dossier de candidature qui prouve ce que je savais depuis toujours. Je ne suis pas la fille stupide. Je n'ai jamais été la fille stupide. » Ma mère a tendu la main pour me toucher l'épaule, mais je me suis reculée. « Amélie, nous n'avons jamais pensé que tu étais stupide. Vraiment ? Vous ne m'avez jamais appelée stupide. Alors comment appelez-vous me dire que Northwestern était hors de ma portée ? Ou suggérer que je devais être reconnaissante pour l'université d'État ? Ou annuler ma visite de campus parce que l'audition de Sophie était plus importante ? Ou ne jamais demander comment se passaient mes études ? Nous ne savions pas, a dit mon père faiblement. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. J'ai commencé à rassembler mes lettres d'acceptation. Vous ne saviez pas parce que vous aviez décidé que Sophie était la talentueuse et que moi j'étais, quoi, l'enfant de secours, celle qui devait se contenter de moi ? Ce n'est pas juste, protesta Sophie, et pour la première fois j'ai vu des larmes dans ses yeux. Nous t'aimons, Amélie. Peut-être. Mais vous n'avez jamais cru capable de quoi que ce soit d'extraordinaire, et quand j'ai essayé de vous le montrer, vous avez refusé de regarder. J'ai choisi Northwestern, évidemment. Comment aurais-je pu choisir autre chose ? C'était l'école qui avait vu mon potentiel quand ma propre famille ne le voyait pas. C'était l'école où le Dr Chen avait passé 2 heures à me faire visiter personnellement parce qu'elle croyait que j'en valais la peine. C'était l'école qui m'offrait $280 000 pour parier sur mon avenir. Fin août, mes parents m'ont conduite à Evanston pour m'installer dans ma résidence universitaire. Le trajet était silencieux et tendu. Nous avions tous essayé de prétendre que les choses étaient normales entre nous, mais nous savions que quelque chose s'était fondamentalement brisé ce jour où j'ai étalé mes lettres d'acceptation et confronté des années de leurs suppositions sur mes limitations. Quand nous sommes arrivés sur campus, j'ai vu le Dr Chen attendre devant ma résidence. Elle m'a fait signe et je me suis pratiquement précipitée hors de la voiture. « Amélie !» Elle m'a serrée dans les bras. « Bienvenue à la maison. »« Merci !» J'ai cligné des yeux pour retenir les larmes. « Merci pour tout !» Mes parents nous ont rejoints, portant des boîtes de mes affaires. Le Dr Chen les a salués poliment. « Vous devez être très proyère d'Amélie. Elle est drôlement une étudiante exceptionnelle. »« Nous le sommes », a dit ma mère rapidement. Nous avons toujours su qu'elle était spéciale. Le Dr Chen m'a regardée et j'ai vu une compréhension dans ses yeux. Elle savait exactement ce qui s'était passé, qui m'avait soutenue et qui ne l'avait pas fait. « Eh bien, elle est en de bonnes mains maintenant », a-t-elle dit avec un sourire chaleureux dirigé uniquement vers moi. Mes parents sont partis quelques heures plus tard. Ma mère a pleuré, mon père m'a serré dans les bras adroitement. Sophie a envoyé un texto disant qu'elle était désolée de ne pas avoir pu venir m'aider à m'installer. Elle avait une répétition importante. Après leur départ, je me suis assise sur mon nouveau lit de dortoir et regardais par la fenêtre le campus s'étalant devant moi. Des étudiants riaient et se présentaient les uns aux autres. Des parents prenaient des photos. Des banderoles de bienvenue pendaient entre les bâtiments. J'étais là. J'avais réussi. Et je l'avais fait entièrement par moi-même, avec seulement un trajet de bus et ma propre détermination têtue. Ça, c'était il y a 4 ans.
Maintenant, je suis en dernière année de Northwestern, maintenant toujours ma moyenne de 4.0. J'ai travaillé dans 3 labos de recherche différents. J'ai coécrit 5 articles publiés. J'ai été acceptée dans 8 programmes de doctorat, tous entièrement financés. Stanford, MIT, Harvard, Yale, Johns Hopkins, Berkeley, Caltech et Columbia. J'ai choisi Stanford, où je bénéficierai d'un forfait complet couvrant les frais de scolarité ainsi qu'un salaire annuel de $42 000 pendant 5 ans. Le Dr Chen est devenue ma mentor et maintenant une amie. Elle m'a aidé à naviguer dans le monde académique, m'a présenté à des chercheurs dans mon domaine, m'a écrit de lettres de recommandation qu'elle disait être les plus faciles qu'elle ait jamais écrites parce que j'avais fait tout le travail difficile. Mes relations avec ma famille se sont lentement améliorées. Lentement. Elle me demande maintenant comment se passent mes études. Elle célèbre mes accomplissements, même s'il y a toujours ce sentiment étrange qu'elle célèbre un étranger, une version de moi qu'elle ne s'attendait jamais à exister. Sophie et moi avons eu une vraie conversation il y a 6 mois. Elle n'a pas été acceptée dans ses conservatoires de premier choix et a fini par aller à l'université d'État, la même école qu'ils m'avaient tous dit de me contenter de fréquenter. Elle a admis, la voix tremblante, qu'elle avait été jalouse de moi pendant des années, parce que j'avais l'air si confiante, si sûre de ma propre valeur, même quand elle la remettait en question. Je pensais que maman et papa m'aimaient plus, a-t-elle dit. Mais maintenant, je réalise qu'ils m'ont juste poussé plus fort parce qu'ils pensaient que j'en avais besoin. Ils t'ont laissé tranquille parce qu'ils pensaient que tu ne pouvais pas aller très loin de toute façon, et tu es allé bien plus loin que moi. Je lui ai pardonné. C'est difficile d'en vouloir à quelqu'un qui était aussi coincé dans les attentes dysfonctionnelles de notre famille que moi, juste d'une manière différente. La semaine dernière, j'ai reçu un email du département de biologie de Northwestern. Ils veulent que je prononce le discours d'adieu lors de la cérémonie de remise des diplômes du Collège des sciences. Moi, la fille qui a pris un bus de 6 heures parce que sa famille ne pensait pas qu'elle valait la peine de faire le trajet en voiture. J'ai dit oui immédiatement, et j'ai déjà écrit mon discours. Il commence comme ça. Il y a 4 ans, j'ai pris un bus Greyhound jusqu'à ce campus parce que ma famille avait annulé ma visite, me disant que Northwestern était hors de ma portée. Ce jour-là, une responsable des admissions nommée Dr Margaret Chen a passé 2 heures à me faire visiter personnellement, et à la fin de cette visite, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu mérites d'être ici. » Aujourd'hui, je me tiens devant vous, pas seulement diplômée de cette institution incroyable, mais diplômée avec les plus hautes distinctions, avec un dossier de recherche publié, avec des acceptations à 8 programmes de doctorat de premier plan, et avec une compréhension profonde de cette vérité. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas l'avoir, elle est déterminée par votre volonté de l'avoir en vous-même et de vous battre pour elle, même quand personne d'autre ne le fera. J'ai montré le discours au Dr Chen hier. Elle a pleuré. Puis, elle m'a serré dans les bras et a dit « Tu sais quoi, Amélie ? Tu n'avais pas besoin de moi ce jour-là. Tu avais déjà tout ce qu'il fallait en toi. Je t'ai juste donné un peu d'encouragement. Le reste, c'était tout toi. » Elle avait peut-être raison, mais je ne le saurai jamais avec certitude. Ce que je sais, c'est ceci. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une personne, une seule personne, qui voit votre potentiel et le reflète vers vous. Pour moi, c'était le Dr Chen. Pour d'autres, ce pourrait être un enseignant, un entraîneur, un bibliothécaire, un étranger dans une gare routière. Et parfois, lorsque vous ne trouvez personne d'autre, cette personne doit être vous. Le jour où ma famille a annulé ma visite au campus, ils pensaient me protéger de la déception. Ils pensaient être réalistes, pragmatiques, utiles. Ils ne réalisaient pas qu'ils me disaient que je ne valais pas le voyage, que mes rêves ne valaient pas l'essence, que mon avenir ne valait pas leur temps. Alors j'ai pris le bus, j'ai parcouru 6 heures toute seule parce que je savais que je valais le voyage. Et cette décision, cette seule décision de croire en moi quand personne d'autre ne le faisait, a changé toute ma vie. Maintenant, 4 ans plus tard, je suis sur le point d'obtenir mon diplôme de l'une des meilleures universités du pays avec 0 dette, une bourse complète pour le doctorat dans une autre université de premier plan et un avenir illimité devant moi. Tout parce que j'ai refusé de laisser le doute de quelqu'un d'autre devenir mes propres limitations. Voilà mon histoire. C'est l'histoire d'un trajet en bus, d'une responsable des admissions compatissante et d'une fille qui a découvert qu'elle valait plus que quiconque ne l'avait jamais cru. C'est l'histoire de prouver aux gens qu'ils ont tort, non pas par vengeance, mais par nécessité, parce que parfois prouver aux autres qu'ils ont tort est la seule façon de prouver à vous-même que vous avez raison. Et si je pouvais dire quelque chose à la jeune fille que j'étais, debout dans cette cuisine pendant que ma mère me retirait les clés de la voiture, je dirais ceci. Prends le bus, fais le voyage, crois en toi. Parce que tu es la seule personne dont la croyance compte.